Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut installer Laravel et comment connecter Laravel à la base des données Oracle. Parce que dans la plupart des tutoriels, beaucoup de gens utilisent d'autres bases de données, mais ici, nous allons essayer d'utiliser une base de données Oracle. OK? Et cela va nous permettre de comprendre à chaque fois que vous aurez vos projets euh, vous pouvez l'orienter vers une base de données Oracle plus facilement en regardant ces tutoriels. Alors, je vous conseille de regarder ces tutoriels attentivement jusqu'à la fin et je pense que vous allez apprécier. Alors, pour installer Laravel, qu'est-ce qu'il faut? Vous tapez Composer, Create Project Laravel et puis là, vous mettez le nom du projet. Alors, comme vous pouvez le voir au niveau de la documentation, c'est ainsi que nous avons copié cette commande. Il y a plusieurs façons d'installer Laravel, mais nous préférons quand même utiliser cette méthode. Alors, je vais lancer l'installation. OK? Je vais relancer l'installation en attendant. Je pense que ça ne va pas traîner. Voilà. L'installation est terminée. Nous allons essayer de redémarrer notre Apache pour que ça puisse prendre en compte notre virtual host que nous avons installé. Voilà. Vous voyez que notre virtual host a été pris en charge. OK? Mais nous constatons une chose que nous sommes, au lieu que nous puissions tomber sur la page d'accueil de la Ravel, mais nous tombons sur toutes ces histoires ici et ce qui n'est pas correct. Alors, ce que nous allons faire une redirection. La Ravel vient déjà avec une redirection, mais nous, ce que nous allons faire, regardez, nous allons ouvrir d'abord notre projet, nous allons aller là-bas et ici. OK? Voilà. La redirection de Laravel, je vais juste copier. Puis, je vais venir coller ça ici. Paste. Voilà. Et ce qui est ici, je vais juste commenter ça, ou soit changer juste des noms pour mettre par exemple copie, pour qu'il ne soit pas pris en charge. OK? Et ici, qu'est-ce que je fais? Alors, avant de continuer, vous devez vous rassurer que vous avez déjà activé la réécriture au niveau de Apache. OK? Alors, ça c'est qu'est-ce qu'il y a? You can't complete cause folder. Bon,
Voilà. On peut, on peut, si nous actualisons, j'espère que nous n'avons pas de problème. OK. Nous avons dégagé ça au niveau de Apache. Alors, ce que nous allons faire, c'est prendre ça et puis changer juste la réécriture. Alors, nous allons enlever tout ça, OK? Sans pour autant plus tarder, je vais copier quelque chose et puis vous expliquer ça, OK? Je vais copier juste ça et puis vous réexpliquer. Donc, ça signifie que là, je suis en train de rediriger toutes mes histoires vers ma page, vers public, OK? Je redirige tout ça vers public et je vais enregistrer. Et je vérifie aussi que au niveau de ma configuration, OK, au niveau de ma configuration Apache, au niveau de ma configuration Apache, j'ai déjà activé les rewrites, OK? On va se rassurer que nous avons déjà activé les rewrites. Allez, vous voyez que les rewrites est activé, OK? Ce sont des simples choses que nous pouvons faire et nous pouvons enregistrer et essayer et voir ce que ça va donner. OK, voilà, nous rentrons. Ça n'a pas pris en charge. Nous allons enregistrer. Euh, ok. Nous allons copier ça, comme nous voulons rediriger vers un fichier. Nous redirigeons ça seulement vers un fichier. Donc, nous faisons d'abord, nous ouvrons d'abord, nous activons d'abord la réécriture et puis nous disons que la condition est dirigée vers un fichier qui va s'appeler index.php. Donc, tout ce qu'on va taper devant, ça se redirige vers la page index.php et nous enregistrons ça. Nous allons aller et actualiser là, voir si ça va marcher. Voilà, enfin, OK? Là, nous pouvons maintenant commencer à travailler. Alors, nous avons dit que nous allons devoir connecter notre Laravel sur euh, Laravel sur Oracle Database. Moi, j'ai déjà installé Oracle Express sur ma machine. Donc, vous pouvez faire de même. Vous installez l'Oracle Express et puis moi, j'utilise l'IDE PLSQL pour me permettre de manipuler ma base de données avec des simples requêtes, tout ça. J'ai créé une table qui s'appelle Customer et puis je peux faire un select dessus. Alors, j'aimerais que quand je vais faire un select à partir de mon code PHP au niveau de la Laravel, que ça puisse me donner les résultats qui sont à l'intérieur. Alors, comment est-ce que nous allons faire? La première des choses, nous allons fermer ça. La première des choses, c'est que nous allons faire, nous allons ouvrir notre terminal et on ouvre notre terminal, nous allons ici sur GitHub, il y a un package, il y a Jira, Laravel aussi 8, ok? Alors nous descendons, nous lisons, nous pouvons lire bien notre documentation et comment est-ce que nous pouvons l'installer? Voilà. Alors on nous dit que vous pouvez installer ces packages en tapant Composer require le nom du package et puis la version dans laquelle vous voulez installer. Alors, ce que je vais faire, c'est venir juste ici, je colle et puis je fais Enter en attendant que ça puisse terminer. OK? Attendons. Voilà. Le package a été installé. Alors, la deuxième des choses, nous rentrons toujours sur notre tuto. Ici, on nous dit que le service provider pour les versions
supérieur, de la Ravel qui est supérieur à 5.4, donc en commençant par 5.5, on n'a pas besoin de préciser les services provider. Alors, comme on n'a pas besoin de préciser, c'est quelque chose de bien. Alors, nous allons copier. Nous nous rassurons que nous avons ces configurations au niveau de notre config. OK? Alors, nous allons aller au niveau de notre database config. Venons ici. Venons dans notre configuration au niveau de database. OK? Descendant, vous voyez qu'il y a toutes les configurations MySQL, PSQL, toutes les configurations, les drivers, mais il manque un monsieur, c'est Oracle qui manque. OK? Nous pouvons juste le copier et l'enregistrer. Alors, après avoir copié et enregistré Oracle à ce niveau-là, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous devons aller maintenant au niveau de notre phpMyAdmin. OK? Nous ouvrons notre phpMyAdmin. Nous allons au niveau des extensions. Allez, on peut descendre plus vite. Extension, 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 extension. Oh là 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 là. Pour des extensions. Je vais essayer d'ouvrir ça avec un bon éditeur pour bien voir ça. Donc, je pourrais les chercher, je sais pas comment. Voilà, au niveau des extensions. Alors, nous allons nous rassurer que nous avons activé cette extension. De 1, nous activons cette extension parce que moi, j'utilise normalement Oracle Database 21. Alors, Oracle Database 12, c'est plus inférieur. Alors, comme j'utilise 21, j'active la dernière version de Oracle 19. OK? Et puis, je vais activer les PDO. OK? Donc, vous devez activer ces deux extensions et puis vous activez les PDO. Et après avoir activé ça, vous devez maintenant faire quoi? Vous devez télécharger l'instance client. OK? Alors, pour télécharger cette instance client, vous allez au niveau ici. OK? Au niveau de package de PHP. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la dernière version. Vous cliquez là-bas et vous allez le télécharger au niveau là. Moi, je l'ai déjà téléchargé et il est téléchargé. Vous allez maintenant faire quoi? Vous allez le décompresser. Et quand vous rentrez au niveau des décompressés, vous allez partir à ce niveau. Moi, je l'ai déjà installé. Je l'ai déjà téléchargé. Donc, voilà, il est là. Je l'ai décompressé. Et vous entrez, vous copiez tout ça. Tout ça. Et vous allez partir avec ça au niveau de votre endroit où vous avez mis votre PHP. Moi, c'est ici. Et vous allez aller ici. Vous les coller ici. OK? Vous allez coller ça ici. Non, non, désolé, ce n'est pas ici. Vous allez entrer dans etc, ok, dans xt, et puis vous collez ça ici, à ce niveau-là. Vous allez coller ça à ce niveau. Et vous voyez, c'est ce que j'ai collé ici. Je l'ai collé là-bas. Après avoir collé ça là-bas, qu'est-ce que maintenant vous allez faire? Nous allons maintenant rentrer sur notre tutoriel. On nous dit dans env, nous allons prendre ça. Ok? Je veux aller à ce niveau maintenant. Je rentre. Je vais aller dans env. Comme j'ai déjà terminé avec le gars. Je rentre dans env. Je pars dans env. Et à ce niveau-là, je vais juste remplacer ça. Et puis, lancer la configuration. J'ai dit, la DB Connection, il utilise le driver Oracle. C'est bon. Et le localhost, c'est soit je mets localhost, soit je mets ça. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez partir dans le TNS que j'ai installé. Donc, je suppose que la personne qui suit ce tutoriel, il sait quand même installer Oracle du début à la fin. OK? C'est pour ça que je suis en train d'aller un peu plus vite. Et alors, quand vous arrivez à ce niveau, vous allez aller dans le TNS. Quand vous ouvrez le TNS, vous allez voir la connexion que j'utilise pour ma base de données Express. Alors, je vais dire le host, c'est celui-ci. Donc, je vais venir, je prends le host. Je prends le host. Je le remplace.
Le port, ça reste le même. Là, c'est XE. Et la database, c'est XE. Et là, c'est Vodacom. Je mets un truc de Vodacom. Et puis là, je vais mettre maintenant mon mot de passe. OK? Je vais par exemple mettre, par exemple, ça. Je mets par exemple ça. OK? Et puis j'enregistre. Voilà. Tout état bien fait. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant essayer de tester notre connexion à la base de données. Alors, nous allons commencer par créer un contrôleur. Alors, pour créer un contrôleur, nous allons dans la documentation de Laravel. Le contrôleur, on les crée comme ça. Alors, nous allons copier PHP Artisan make controller. OK? Et nous allons venir avec ça ici. Nous le collons. Nous changeons, nous disons par exemple test au test aussi contrôleur. Contrôleur. Voilà. Le contrôleur a été créé. Nous allons maintenant au niveau des routes. Webroute. Disons OK. Nous allons dire route, deux points, get. Il va pointer sur quoi? Il pointe sur data. OK? Et puis, il va aller sur le contrôleur. Le contrôleur se trouve dans app slash, je pense, on va copier le, on va copier les namespace qui est là. On le copie. OK? Et nous allons venir avec là-bas. Disons, OK, le namespace c'est ça. Et puis, c'est test. Test aussi. OK. Et puis, disons point classe. Voilà. Et ça va aller sur data par exemple. OK. Voilà. Nous enregistrons. OK. Disons point virgule. Et nous allons ici, nous allons dire, OK, pour tester, nous allons utiliser une simple connexion avec DB. OK. Point virgule. Et là, nous allons appeler cette méthode public function data. OK. Oh non. Oups. OK. Et nous allons venir ici, nous allons dire user, par exemple. On peut dire ça. DB. Deux points. Select. Là, c'est 2.2 points comme ça. Voilà. Et là, nous allons mettre la requête en disant select to from. OK, c'est CT customer. Et nous mettons point virgule. Et là, nous allons dire juste dump, dump des dollars user. Voilà. Nous allons enregistrer. Je pense que jusque-là, tout est clair. Et le souci, c'est de récupérer les datas. Alors, quand nous allons sur notre path qui est là, nous ajoutons data. Nous devons normalement nous récupérer les datas. OK? Voilà. Et vous voyez que la connexion s'est bien passée et nous avons récupéré les datas correctement. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, vous saurez maintenant comment est-ce que vous pouvez configurer pour avoir la connexion à la base de données Oracle. En tout cas, merci pour ceux qui ont suivi ces tutoriels. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous donner encore beaucoup plus de courage de pouvoir faire encore beaucoup plus. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Ou si les gens ont des difficultés d'installer Oracle, nous allons que vous puissiez les poser en commentaire et nous allons faire un tutoriel comment installer Oracle du début à la fin. Alors, je vous laisse. Merci. À plus.